Coucou, je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. J'aide les femmes essentiellement à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie. Et j'ai décidé de faire ce format de vidéo un peu particulier de vlog parce qu'il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, j'ai eu une suspicion de punaise de lit chez moi. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de partager l'expérience parce que ça m'a bouleversée, ça m'a chamboulée, ça m'a ratatiné, ça m'a mise à plat. Je vous explique tout, vous avez jour par jour tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai mis en place. Ça date maintenant d'il y a plusieurs semaines. Je vous laisse voir tout ce qui s'est passé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un vrai cheminement psychologique. Il faut savoir que moi, je suis minimaliste, donc ma maison, heureusement, n'est pas très encombrée. Mais je vous laisse voir un peu par quoi je suis passée. Je vous donne en fin de vidéo toutes les astuces pour pas que ça vous arrive, pour éviter les punaises de lit, pour faire surtout de la prévention. Et surtout, pour dédramatiser les choses. Parce que maintenant que ça m'est arrivé, j'ai plus peur que ça m'arrive de nouveau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand on prend au tout début ce qui a été mon cas, c'est pas si catastrophique que ça et c'est très facile de s'en débarrasser. Et surtout très facile de ne pas faire les mêmes erreurs que celles que j'ai faites. Puisque très clairement, sans spoiler le contenu qu'il y a après, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été prise par la peur. J'ai été prise par les émotions, j'ai eu des réactions complètement démesurées par rapport à ce que j'aurais dû faire. Ça m'a entraîné énormément de charge de travail. J'en dis pas plus. Je te laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour que je te donne toutes mes astuces, prévention et le débriefing de tout ce qui s'est passé. Ciao, ciao! Cauchemar punaise de lit, jour 1. Je vous fais cette vidéo, j'ai la tête dans le pâté. Je suis dans ma voiture, j'ai fait passer une société de anti-nuisibles qui a aspergé toute ma maison de produits insecticides et d'une fumigation pour essayer de se débarrasser des punaises de lit. On n'en a pas trouvé, mais on a trouvé quelques traces. Donc mon fils s'est réveillé hier matin avec des piqûres de punaises de lit. Donc l'ironie c'est que on mange bio à la maison et même le dentifrice est bio. Et désormais ma maison est pleine de produits chimiques. J'ai pas trouvé d'autres options. J'ai vu qu'il y a des options avec chaleur, avec machin. Au niveau du budget et de l'urgence de la situation, j'ai pas trop réfléchi. Donc voilà, je vais vivre là-dedans dorénavant dans ces produits chimiques. Super dur pour moi de me dire ça et d'assumer que ma maison, je l'ai bousillée avec ces produits-là. Mais je voulais vous partager cette expérience et puis on verra dans quelques semaines où ça en est. Voilà la chambre de mon fils. Voilà ma chambre. Jour 2, punaise de lit. Le moral n'est pas là, mais je suis à la maison avec une amie et je vais continuer près de la fenêtre sans masque. Voilà, j'ai un look super. J'ai acheté un super masque qui est celui qui filtre le plus les produits chimiques. Le but, c'est d'aller chez moi, de commencer à faire des lessives de tous les vêtements à 60 degrés. On n'a trouvé aucune bête morte, on a trouvé beaucoup d'araignées, des poissons d'argent, des petits moucherons, aucune punaise de lit. J'ai découpé mon matelas, j'ai découpé mon sommier avec un cutter pour atteindre les lattes, etc. Je n'ai rien trouvé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai toute ma maison à nettoyer du sol au plafond. Et j'ai une amie qui est venue m'aider, qui est là, en arrière-fond. Voilà, le gros bordel de la maison, elle est là. Et donc, on a créé une zone tampon où quand on a lavé les choses, on remet dans des sacs plastiques propres et on les met dans la salle de bain puisque c'est une zone qui n'a pas été traitée, puisque les punaises de lit ne sont jamais dans les salles de bain, dans les salles d'eau. Donc, on met au sol des sacs poubelles de 100 litres propres avec du linge propre dedans. Ça, c'est J2. Le moral n'est pas là, mais je sais que quand je serai à la fin de ce vlog, ça ira mieux. Jour 3, je suis de retour chez moi. Jour 3, je suis de retour chez moi. J'ai remis mon masque parce qu'il y a encore beaucoup d'odeur dans ma maison. J'ai passé mes affaires au sèche-linge, donc mon sweat il est devenu tout petit. Je suis un peu dégoûtée. C'est parmi mes sweats préférés. Et là, il me prend d'arracher une moquette dégueulasse qu'il y avait derrière ma porte. J'ai envie de tout assainir, donc je vire tout ce qui est dégueu et qui me saoule. J'ai rien trouvé, hein, aucun parasite, rien du tout. Mais là, je vous montre ça. Et voilà le carnage. Voilà, il y avait une moquette dégueulasse que j'ai arrachée. Et je suis en train de découper au cutter pour enlever ça. Et je mettrai un joli papier peint. Voilà,
Ça a du bon. Je vais assainir ma maison. On est encore jour 3. Mon ami est venu m'aider. On est dans les sacs poubelles de linge propre. Et là, je me suis attaquée au petit siège des enfants. J'ai rien trouvé dedans. Ça, c'est des housses. Et je les mets dehors. Aérés. Donc, il faut savoir que les mousses, c'est traité déjà avec beaucoup de produits chimiques qui sont pour ralentir les prises d'incendie. Et je me rends compte que le siège de ma fille part en morceaux. La mousse, il y en a partout. Donc, ça ne sera pas une mauvaise chose que j'aspire tout ça, que je lave les housses de toute façon. Voilà. Le moral commence à revenir aujourd'hui. J'ai des prises de conscience sur pourquoi je suis autant touchée par ce qui se passe dans ma maison. J'avais toujours cru que même si j'avais un incendie, vu que je ne suis pas matérialiste, ça irait. Et je me rends compte que ce n'est pas le matériel qui me dérange, c'est le fait de me sentir en insécurité, de ne pas avoir de toit sécurisant pour mes enfants et moi. Alors j'ai de la chance d'avoir des amis, beaucoup d'amis proches et adorables, à la fois qui m'hébergent et qui m'aident. Et ça, c'est d'une grande aide psychologique. Mais je me rends compte du fait qu'avoir un foyer, c'est une vraie sécurité. Et que quand il est menacé, ben, on se sent en insécurité. Voilà ma prise de conscience du jour 3 du vlog punaise de lit. J'ai décidé de jeter les tapis de la chambre des enfants. Là, je les ai aspirés, je les mets dehors et je vais les mener à la déchetterie pour pas que quelqu'un puisse les prendre et les mettre dans une chambre d'enfant. Mon problème principal au jour 3, ça n'est pas les punaises de lit, c'est la contamination chimique que j'ai dû mettre dans mon appartement. Et donc c'est là-dessus que j'ai mon plus gros combat. Sur nettoyer toutes les surfaces, je vais lessiver les murs, les plafonds, les sols, tous les meubles des chambres des enfants. Et en fait tous les jouets sont avec une odeur de fumigation, avec un produit chimique dont j'ai demandé la composition. Mais je n'ose pas aller voir ce que c'est, la rémanence, combien de temps ça dure dans le... Bon, je pense qu'il y en a pour des millions d'années. Hein. Donc voilà, là j'ai évacué tous les tapis. Et puis les petits sièges des enfants. Et mon ami s'occupe du linge. On y retourne. Là, j'ai jeté tous les paquets de pâtes qui étaient entamés et tout juste refermés sur le dessus. Donc voilà, pour être sûr qu'avec la fumigation, il n'y ait pas eu de... Même si j'ai pas eu de fumigation dans le salon, je préfère faire ça. Donc je check toutes mes denrées alimentaires. Normalement, tout est fermé, tout est en boîte. Je vais avoir un doute sur les pâtes. Je vais peut-être jeter les pâtes parce qu'il n'y a pas d'emballage à l'intérieur. Je vais réfléchir. Jour 4, opération punaise de lit. Je porte quasiment plus mon masque à l'intérieur. J'ai encore les marques, là je suis belle. Je me rends compte qu'il y a encore une odeur très forte de fumigation dans ma maison. Mais en réalité, c'est les textiles qui sont imprégnés, beaucoup plus que l'air. Je pense qu'en suspension, il n'y a plus rien. Donc là, je me suis attaquée à enlever tous les rideaux de ma maison. Donc ils sont tous là. Et c'est pas plus mal parce que je les avais pas lavés depuis très longtemps. J'avais aussi des rideaux autour de mon coin buanderie que j'avais aménagé dans l'entrée. Je les ai enlevés. Et donc, je m'attaque voilà, à tous les textiles, sachant que j'ai encore beaucoup de lessive à faire. J'ai des sacs en attente ici. Tout ça, c'est des lessives à faire. Et j'ai encore plein de linge qui sont dans d'autres endroits à laver. Le moral commence à revenir. J'ai espoir qu'en une semaine, je réussisse à tout faire, tout laver, tout ranger. Je vais lessiver ce week-end toutes les chambres des enfants, du sol au plafond, les jouets, les livres. Je vais tout laver. Normalement, on ne doit rien faire pendant 2 semaines et avoir de nouveau un traitement. Au bout de 2 semaines, le fait est que je n'ai trouvé aucune punaise de lit, qu'il n'y avait aucune trace d'infestation dans les chambres des enfants, même si mon fils a été piqué dans son lit. Mais on a trouvé quelques petits points noirs dans ma propre chambre. Et moi, moralement, je n'arrive pas à... Je ne peux pas faire dormir mes enfants dans des choses qui sont plein d'insecticides. Donc je prends la responsabilité de me dire que maintenant je fais des autres traitements qui vont être thermiques, plus je vais mettre des coupelles sous les pieds des lits. J'ai acheté de la terre de sommière en spray, de la terre de diatomée en spray. Donc j'ai vu vraiment sur internet pas mal de vidéos qui me font faire des cauchemars, mais qui disent que quand on a une très faible infestation, comme c'est mon cas, on peut faire des méthodes qui sont plutôt douces. Donc j'arrête de me flageller, de culpabiliser sur le fait que j'ai demandé la méthode choc pour infestation extrême. Mais il faut que je sois un peu plus douce avec moi. 4e accord Toltec, je fais toujours de mon mieux, ni plus ni moins. Et voilà, donc j'ai ma tenue de combat là. Super petite polaire que j'avais ramenée de Montréal quand j'habitais à Montréal depuis plus de 20 ans.
Bah, elle est bien, je l'ai lavée. Voilà, c'est ma tenue de combat. Et puis bah voilà, le moral remonte. Là on est encore hébergé chez des amis. Mes enfants vont passer 3 jours chez leur papa, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, et lundi on sera de nouveau de retour chez nous. Ils seront dans leur chambre. Alors leur chambre, elles vont être vachement épurées. Il y a quand même du bon à être minimaliste, c'est que moi j'ai peu de fringues. Attends, je vais vous emmener mes habits. Donc mes habits sont là, ici, ça c'est mes habits qu'il va falloir que je lave. Je peux pas ouvrir à une main cette commode, c'est une belle commode que j'ai achetée chez le brocanteur, voilà, ça. Et puis j'ai un autre endroit où j'ai mes habits, voilà, ça c'est ma penderie. Elle n'est pas grande, elle fait 1 mètre. Elle fait vraiment, elle n'est pas grande du tout. Mais c'est-à-dire que j'ai rien à me mettre en fait, voilà, j'ai 2 jeans. Bon, la suite au prochain épisode, mais je suis contente de voir que je souris et je rigole. Le moral revient. Aujourd'hui, j'ai une petite réflexion sur le fait de me dire que c'est agréable de recevoir de l'aide et d'oser surtout la demander, puisque je me retrouve énormément soutenue à la fois pour m'héberger avec mes enfants, à la fois pour m'aider à nettoyer chez moi. Et c'est pas évident de demander de l'aide et c'est pas évident de l'accepter, mais il y a beaucoup de gens, moi je tends facilement la main et j'ai toujours tendance à la saisir plus difficilement, et là je la saisis vraiment. Et je voudrais dire que d'être dans le don c'est chouette, mais d'être dans l'acceptation, bah, ça permet aux autres aussi de se sentir vivants, de se sentir mobilisés pour nous. Et on a beaucoup de gratitude. Moi, je sais que quand j'aide quelqu'un me demande de l'aide et que je peux, et ben, je me sens remplie et nourrie. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parfois de se dire qu'on est en faiblesse, on n'est pas toujours forte, on n'est pas toujours Wonder Woman. Et vouloir l'accepter, en tout cas, c'est pas simple. Mais c'est un vrai chemin. Donc, je me dis que cette épreuve, ça m'apporte sûrement quelque chose. J'ai plein de choses à en retirer. Je ferai le résumé de toute façon dans un épisode de podcast, je pense. Coucou, jour 5, éradication des punaises de lit. Mon moral est revenu. Je suis dans l'action. Donc là, j'ai vidé toute ma penderie. Tout est là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait linge d'été, linge d'hiver, sachant que en vrai, j'ai très peu d'affaires. Hein. Et normalement, l'été, je le mets souvent aussi en hiver. Mais bah, ça sera pour traiter les urgences des lessives, puisque tout ça, ça a été fumigé. Donc ça pue. Donc je vais faire procéder par ordre. J'en suis en train encore de laver des linges de lit, donc les couettes, les vêtements de lit. Voilà, les choses avancent. J'ai une amie qui me fait aussi les lessives en parallèle chez elle. Donc c'est super. Et là, je vais remettre mon masque pour finir d'enlever le linge qui est là, puisque comme c'est bourré de produits chimiques, je ne veux pas m'en prendre dans le visage. Voilà, j'ai ma petite tenue de combat. Bon, bah, je suis contente au bout de 3 jours d'avoir retrouvé mon cerveau. A plus pour de nouvelles aventures. J6, on est en train avec mon chéri de laver toutes les pièces et surtout la chambre des enfants, chaque chambre. Donc on a tout enlevé, tous les meubles, et on lessive les murs, les plafonds, le lit, l'intérieur des meubles, et comme ça tout sera en sécurité. Tous les jouets de ma fille qui sont là, et je les incorporerai dans un second temps. Le moral, moyen, mais ça avance. Donc l'idéal, c'est de créer une zone tampon dans laquelle on peut stocker tout ce qui est sale et de laver pièce par pièce si on a envie. Donc nous, on lessive vraiment tous les murs, les sols, tout. Normalement, il n'y a pas d'obligation, soi-disant, avec fumigation, mais le produit chimique utilisé, le super Symétrol, est très nocif. Donc voilà, moi, ça me rassure. Ça y est, entière chambre entièrement vidée, lavée. Tous les murs, les fenêtres, les mobiliers. J'ai oublié de dire que j'ai acheté des purificateurs d'air. J'en ai mis un dans chaque chambre pour le moment. Là, c'est un Philips. Je ne sais pas ce que ça donne, mais moi, ça me rassure. Maintenant, je vais rentrer que les choses qui sont propres, lavées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma chambre d'amis. J'ai la chance d'avoir une chambre d'amis. J'en ai fait une zone tampon avec tous les jouets et toutes les choses qui sont dans les autres chambres que j'étais obligée de vider. Donc, j'ai tout mis là. Donc là, il y a 2 chambres et demie qui sont stockées, et je vais laver et rentrer au fur et à mesure dans les chambres. Là, je suis en train d'accrocher les draps, les rideaux que j'ai lavés, et je les suspends mouillés. Comme ça, ça sert à rien de les faire sécher ailleurs. Donc je les suspends mouillés et je passerai un petit truc de vapeur là, pour les défroisser. Et c'est une très bonne idée. Donc ça sert à rien de faire sécher les rideaux sur des étendoirs à linge. On les suspend mouillés, j'ai fait un essorage à 600 et ça ne bout pas. Voilà. Là, je suis en train d'arracher tout le contour
de mon sommier tapissé. Comme ça sera plus simple de voir si j'ai une infestation ou pas, sachant que là on n'a rien trouvé. Mais c'est pas mal de tout arracher. Donc au départ c'est comme ça et je vais vous montrer comment c'est après. J'ai fini le ménage dans la deuxième chambre, celle de mon fils. Et là je suis en train de passer le balai vapeur et je fais les plaintes. En plus d'avoir tout lavé, en fait je fais les plaintes comme ça. Voilà, à une main c'est pas simple. Mais ça permet de tuer s'il y a des larves ou des punaises qui sont... La vapeur c'est super bon. Bon, bref, vous avez compris, j'ai le fil qui est coincé. J'ai shampouiné tout mon matelas avec une shampouineuse et je viens de recevoir le livreur qui vient de m'envoyer ça, de me déposer ça. En fait, c'est des petites coupelles qu'on met au pied du lit. Voilà, ça permet, si on a des punaises de lit, elles arrivent à grimper ici parce que le support est rugueux et en fait, elles tombent à l'intérieur et comme c'est lisse, elles ne peuvent plus jamais remonter. Donc déjà, on peut checker si on en a ou pas. Alors, c'est un peu moche, c'est un peu gros, mais franchement, si je peux m'épargner le boulot que j'ai eu, on s'en fiche. Donc, j'ai pris cette marque-là. Ils disent parfois que les noirs sont plus efficaces que les blancs. Mais bon, c'est tellement moche que je me suis dit en blanc, ça sera peut-être un peu moins moche qu'en noir. Coucou, jour 8, épisode punaise de lit. Je suis dans mon entrée. Et j'ai passé tout le week-end à briquer du sol au plafond les chambres, le salon avec mon chéri qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai la chance d'avoir quasiment retrouvé une maison. Alors l'avantage c'est que j'ai pu épurer les placards parce que pour le moment j'ai pas encore tout lavé. Donc voilà, j'ai lavé un manteau par enfant, une copine m'a donné une doudoune. J'ai toutes mes chaussures en haut. Et puis les enfants, j'ai tout rangé les placards. Donc ma fille elle a ses chaussures en bas, mon fils il a ses chaussures ici. Bon, on n'en a pas beaucoup. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé une chambre en zone tampon. Donc ma chambre d'amis, dans laquelle ici il y a toutes les choses qui me restent encore à laver. Et puis là-bas c'est toutes mes affaires de toilette, les jouets des enfants, tout ce qui n'a pas encore réintégré les chambres. Parce que je veux laver tout au centimètre carré. Voilà, donc là j'ai les affaires d'hiver qu'il va falloir que je lave, qui étaient dans le placard de l'entrée, cache-cou bonnet, parce qu'il va bientôt faire froid, on est fin septembre. Là c'est les bacs de jouets de ma fille, les Barbies vont prendre un petit bain là. Je vais leur donner un petit bain, hop, ici. Et puis je vais mettre les Lego au lave-vaisselle. Voilà, mais j'ai retrouvé quand même un semblant de maison. Amazon, j'ai pas intégré grand chose encore, j'ai mis juste les jouets préférés. Mais les lits sont propres, tout a été lessivé. Les placards sont vides. Il y a quelques affaires finalement, c'est suffisant. Hop, le passeport pas montrer les photos. Et voilà, la chambre de mon fils. Il n'y a pas grand chose non plus, mais c'est largement suffisant. Voilà, j'ai mis les jouets préférés. Et puis, hop, 2-3 slips. Il n'y a pas besoin de plus dans la vie. Et je vais laver au fur et à mesure. Voilà, celui-là, il est vide. Et celui-là, il est quasi vide. Donc finalement, c'est pas mal. Ça permet de redésencombrer. Bon, j'ai pas fait mon bureau encore. Il y a encore beaucoup de choses au sol. Et voilà. Mais ma chambre est quasiment finie. Là, c'est du linge à plier. Et j'ai arraché tout le sommier qui était tapissé. On a tout arraché. Et on peut voir ici les protections que j'ai mises sous les pieds de lit. Voilà, là, c'est les protections anti-punaises de lit. Ça permet, en espérant que ça marche, si j'en ai encore des punaises, mais j'espère pas. Ça permet de faire... Les punaises, elles montent ici. Et puis après, elles tombent dans le rebord. Et comme c'est lisse, elles ne peuvent plus remonter. Et il faut pour cela que les lits ne touchent pas les murs. Parce que les punaises, elles montent par les murs. Bon, j'espère quand même qu'il n'y en a plus. Voilà. Et mon salon ressemble à un salon. Je suis super contente. Bon, j'ai pas fini parce que j'ai encore au moins 30 lessives à faire. Mais ça y est, on a dormi chez nous. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir énormément d'aide. À la fois les personnes qui nous ont hébergés chez elles. Mon chéri qui a bossé avec moi tout le week-end. Mon amie et voisine Laetitia qui m'a fait des milliards de lessives chez elle. Et qui en fait encore. Donc voilà. Bon, je vais donner toutes les astuces à la fin, là, si jamais tu es envahi par les punaises de lit, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis encore dans mon marathon du ménage et de laver tous les jouets des enfants. Et en fait, là, j'ai les Lego à laver puisqu'ils ont été fumigés, il y a des produits chimiques dedans. Et j'ai un ami, Stéphane, pour ne pas le nommer, qui m'a suggéré de mettre ça dans des filets de linge et ensuite au lave-vaisselle. Donc, c'est ce que je vais faire. Et voilà, mon lave-vaisselle efficace.
Coucou, on est au jour 9 de mon rangement post-punaise de lit. J'attaque mon bureau. Donc là, j'ai enlevé tout mon classement des documents administratifs que je voulais refaire depuis un bout de temps. J'ai tout posé en fait, voilà, sur mon bureau, donc je peux pas bosser. J'ai des trucs au sol, là j'ai tout vidé. Donc il faut que je vide tout, que je voudrais lessiver le mur, le dessus du placard, de l'étagère. Toute cette zone-là. Et je pourrais rebosser, j'ai un truc important samedi matin. Obligé de bosser là, je pourrais pas bosser, j'aurais besoin de mes 2 écrans. Donc c'est parti, je me donne quelques jours quand même pour faire ça. C'est pas très long, allez, en 2 heures ou 3 heures c'est fait. Mais comme j'ai du boulot, alors je vais faire des photos avant-après. J'ai vidé tout mon meuble et je suis en train de le laver avec juste une microfibre et du liquide vaisselle. Voilà, il y a du boulot. Je suis toujours sur le rangement et le nettoyage de mon bureau. Je me rends compte que ça a du bon de tirer les meubles. Donc finalement, voilà, je vais tirer mon étagère. Je l'ai entièrement vidée. Ça fait un sacré bazar. J'avais quand même beaucoup de choses dans cette étagère. Voilà, tout ça. Bon, à chaque fois que je dis sacré bazar, je me dis, bon, c'est pas énorme non plus, mais tout est relatif. Et puis j'en ai quand même aussi là, sur mon bureau. Voilà, ça fait beaucoup, mais ça avance. Et voilà, mon activité favorite du moment. Passer la vapeur sur les plantes. Cette fois-ci, j'ai mis que de l'eau dans le nettoyeur vapeur parce qu'avant, j'avais fait eau et vinaigre. Mais alors, je m'intoxiquais les voies respiratoires, là, ça me brûlait. Donc là, j'ai mis que de l'eau déminéralisée. Comme ceci. Voilà, hop. Bon, ça sent un peu le vernis des plantes, là, ça c'est clair. Mais c'est pas grave. Si je bougie les plantes ou la peinture, ça me fait une belle jambe. Donc voilà, vapeur tout ça. Hein. Coucou! Jour 12, punaise de lit. J'ai quasiment fini de ranger toute ma maison, de nettoyer tous les insecticides que j'ai mis. Et là, je fais de la vapeur. Donc je remets de la vapeur avec mon nettoyeur vapeur sur toutes les plaintes. Et je fais mon matelas dans tous les sens, la tête de lit, etc. Parce que ce matin, je me suis réveillée avec 2 petites piqûres sur la nuque. Ça pique pas tant que ça pique plus et je sais pas ce que c'est. J'avais un petit truc qui me grattait. Donc, on sait jamais. J'ai trouvé aucune trace sur les matelas, mais je refais tout. Et je vais vaporiser de la terre de diatomée en spray sur toutes les plaintes ainsi que dans la chambre des enfants. Donc, je te montre ça juste après. Coucou, donc là j'ai fait tout, j'ai refait tous les sols au nettoyeur vapeur, les plaintes aussi. Et là, je vais appliquer la terre de diatomée en spray. Donc pour ça, il faut un équipement spécial, il faut un masque et des lunettes. Donc moi, si on porte des vraies lunettes, c'est suffisant. Moi, j'ai pas de lunettes, enfin j'ai que des lunettes de presbytie pour voir de près. Donc je vais remettre mon masque de championne là que j'avais au début de la semaine. Celui-là. Et en masque, bah, on m'a donné l'idée, je vais mettre un masque de ski des enfants. Voilà, donc au moins, voilà, ça va, je vais être belle. Le but, c'est de le mettre tout le long des plaintes parce que c'est un produit, la terre de diatomée, qui assèche. Il y a des petits morceaux de silice et des petits morceaux de cristaux qui blessent les punaises de lit. Et après, bah, elle meurt. Pas tout de suite, mais au bout d'un petit moment. Il faut la mettre très délicatement parce que si on met vraiment de la terre en gros morceaux, a priori, les punaises s'en rendent compte et contournent. Donc, on va faire ça ensemble. Je suis belle ou pas? On dirait Dark Vador. Ah, je suis ton père. Et je vais te massacrer avec cette bombe. Bon, on va essayer ensemble de voir ce que ça donne. Je sais pas si le son, on entend quelque chose. Alors. Pas mal, hein? Je sais pas ce que j'en ai mis ou j'en ai pas mis. Bon, j'ai l'impression que c'est pas mal ici. Alors, on peut aussi en mettre sous les matelas, sous les sommiers. Je sais pas si je le fais, j'en sais rien. Je vais faire l'autre côté de la cloison. Ici. Et tout le long, là. On voit vraiment que ça fait un petit film marron. Quand ça va sécher, a priori, ça va faire un film blanc. Mais bon, c'est pas grave. Alors déjà que d'habitude, je vois pas de près. Avec ça, c'est encore pire, quoi. Mais je suis belle quand même, hein.
Franchement, on se croirait dans Star Wars. J'adore. Bon, je vais aller faire les chambres. En fait, je me vois où je me suis arrêtée parce que ça fait des traces. Voilà. Et a priori, ça fera des traces blanches. Voilà, on voit déjà, mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Alors, je fais que les plaintes qui sont autour du lit parce que les punaises de lit, ça reste à 1 mètre. À peu près 1 mètre, 1,50 m de l'endroit où elles peuvent bouffer. C'est-à-dire où elles peuvent bouffer les humains. Donc, autour des canapés, des lits, moi, j'ai vraiment rien au salon. Bon, j'ai rien de fou non plus dans les lits des enfants, mais je vais pas faire le salon parce que, bah non, on n'y est jamais. Je m'assois jamais dans le canapé et mes enfants, seulement une soirée télé le vendredi soir, 1h30, donc c'est sûr qu'il n'y en a pas là. Voilà ce que ça donne, ça laisse un film blanc en fait, comme ça, mais c'est pas dangereux. Voilà, en fait c'est de la terre. Bon là, ça laisse un film blanc un peu dégueu comme ça, mais c'est pas grave. Je ferai avec. Bon bah voilà, j'ai fait mon application. Dans les plaintes, au-dessus, en dessous. Donc en fait, important, pourquoi il faut se protéger? Alors c'est pas un produit insecticide, c'est vraiment de la terre. Mais c'est de la terre qui contient de la silice, c'est des petits cristaux. Et bah, ça tue les punaises de lit, mais nous, si ça rentre dans les poumons, ça nous coupe aussi. Donc il faut vraiment pas en inspirer. Par contre, une fois que c'est sec et quand c'est dans les plaintes, etc., il n'y a aucun risque, c'est de la terre, ça se frotte. Donc je vous mettrai en dessous, j'ai trouvé les références d'une chaîne spécialisée en nuisibles et punaises de lit hyper intéressante, dans laquelle j'ai eu toutes ces infos. Et je vous mettrai les références des produits que j'utilise sous la vidéo aussi. J'ai racheté un nouveau kit de 4 coupelles pour mettre sous les lits. Parce que mes enfants ont des lits évolutifs avec 6 pieds en fait. Il y a le pied là, ce pied là. Voilà, donc je vais mettre en place. Coucou, je te retrouve après cette vidéo dans laquelle je t'ai livré en toute honnêteté mon parcours sur les punaises de lit à la maison. Donc tu l'as vu, les émotions étaient vraiment très fortes. J'étais à fleur de peau, j'ai mis des semaines à m'en remettre moralement. Il faut dire que je passais mes soirées et mes nuits à regarder des vidéos de punaises de lit. Donc tu verras sous la vidéo, je mets tous les liens sur une chaîne YouTube que j'ai particulièrement appréciée sur le traitement des nuisibles. Tu auras les liens sur tous les produits que j'ai utilisés. Et là, je te donne mes astuces prévention et lutte pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est parti! Alors, pour les personnes qui sont parano des punaises de lit, comme c'était mon cas, il faut faire des petits gestes de prévention. Premièrement, il faut se dire que les punaises de lit, elles ne voyagent pas particulièrement sur les humains. Normalement, elles se cachent dans les plaintes, dans les murs, dans les sommiers. Mais si elles sont baladées d'un endroit à l'autre, c'est par les habits. Par exemple, quelqu'un qui va prendre son manteau, le poser sur un canapé chez quelqu'un. Et là, il y aura eu des punaises de lit sur le canapé qui vont aller sur le manteau. Ce qui veut dire que il faut faire attention déjà où on pose nos habits. Quand tu as des invités qui viennent à la maison, ne regroupe pas tous les vêtements en les mettant sur un lit. Le lit d'invité, c'est pas super bien à faire. Quand tu vas dans un bar, dans un restaurant, quelque part, ne mets pas tes manteaux, tes affaires sur des canapés, des lits, des trucs comme ça, des bars, des fois il y a des banquettes, essaye de les mettre sur des chaises, quelque part où des punaises de lit ne pourraient pas avoir élu domicile. Ensuite, on peut parler des transports en commun et du cinéma. C'est un endroit où il y a des sièges, où il y a beaucoup de passages, où il peut y avoir des punaises de lit. On a tous vu ça en photo, des vidéos sur des punaises de lit hyper gonflées de sang dans le métro parisien. Alors moi déjà, ça fait des années que je ne m'assois plus. C'est bon pour la santé de rester debout, ça sert à rien de s'asseoir dans le métro, je le fais plus. Ensuite, pour les cinémas, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'il y avait plus de punaises de lit sur les sièges qui étaient au milieu de la salle, puisque statistiquement, il y a plus de gens qui s'y assoient. Donc, si tu as envie de voir le film de côté, n'hésite pas à te mettre sur le côté, tu auras eu moins de passages, moins de gens, moins de chaleur, moins de manteaux posés sur les sièges. Bon, c'est sûr que tu verras peut-être un peu moins bien le film, mais tu seras peut-être moins stressé, plutôt que de ne plus du tout aller au cinéma, comme ça a été mon cas pendant longtemps, je voulais même plus aller au cinéma à cause de ça. Alors c'est sûr que pour le train, ça va être difficile de rester debout dans le couloir en disant non, je peux pas, j'ai peur des punaises. Bah écoute, on fait attention, peut-être qu'on met notre manteau en haut et pas sur les sièges. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on rentre chez soi le soir, si on a été dans un endroit fréquenté, si on est allé chez des gens et on sait qu'il y a des punaises de lit, si on a pris voilà, le TGV, le métro, eh ben on se déshabille dans l'entrée et on peut laver nos habits à 60 degrés. Alors je te l'accorde, tous les habits passent pas à 60, puis je me vois mal laver un manteau tous les jours. Mais alors il y a des trucs qui sont intéressants, c'est que par exemple les poux, qui sont des nuisibles mais qui sont pas du tout les punaises de lit, les poux ils peuvent pas vivre plus de 48 heures en dehors d'une tête. Donc en gros, tu prends les doudous des enfants, tu les mets dans un sac poubelle, t'attends 48 heures sans produits chimiques et les poux ils sont tous dead. Les lentes aussi d'ailleurs.
Alors que les punaises de lit peuvent rester jusqu'à, alors j'ai vu, bon je dirais plusieurs mois, j'ai vu des études où ils disent 18 mois sans manger. Ça me paraît dingue, mais ce qui veut dire que même un appartement dans lequel tu es infesté, si jamais tu pars 6 mois en vacances, tu loues un appart ailleurs, déjà tu vas avoir déplacé tes punaises de lit. Et surtout quand tu reviens, elles seront encore là et elles seront affamées. Ensuite, la prévention peut se faire à la maison, sur le mobilier de la maison. Tu le sais, j'ai installé des coupelles sous les pieds des lits. Ça permet aux punaises, je l'ai dit dans la vidéo, s'il y en a, de monter dans les coupelles et de retomber dans une rigole, de ne pas pouvoir atteindre le lit. Pour ça, impératif, le lit ne doit pas être collé au mur, parce que sinon, elles vont monter par le mur et elles vont arriver quand même dans le lit. On peut aussi mettre des coupelles qui sont remplies de terre de diatomée, ou il y a d'autres produits qui sont possibles de mettre dans les coupelles. Donc ça, pourquoi pas. J'avais vu ça dans des gîtes de randonnée il y a 15 ans, quand j'avais fait une grande partie du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait déjà ça, des petites coupelles en verre avec de la terre dedans, qui tuent, en tout cas qui abîment les punaises de lit et qui les fait mourir à moyen et long terme. Ensuite, ce que tu peux faire, il y a des gens qui ensachent les matelas dans des housses imperméables. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai regardé les commentaires sur internet. Souvent, les housses ont des petits trous qui vont se créer à côté avec l'usure en fait. Et l'étirement qui vont se créer à côté des fermetures éclairs. Donc, c'est pas si imperméable que ça. Mais ma foi, ça doit être plutôt... Ça peut fonctionner si le produit est bien. Ça permet aussi de lutter contre l'énurésie, les gens qui font pipi au lit, les personnes âgées ou les enfants. Donc, on peut faire d'une pierre deux coups. Au moins, ça protège le matelas. S'il y a des punaises, elles ne rentrent pas dans le matelas et elles ne peuvent pas élire domicile dedans. Ensuite, en prévention, le plus simple, c'est de contrôler régulièrement, peut-être tous les mois, de soulever les literies, soulever les canapés, de regarder s'il y a des petites traces d'excréments, s'il y a des petits points noirs, si on voit quelque chose qui est bizarre. Et surtout, si on se gratte, si on se lève un matin et qu'on est piqué, ne pas attendre 6 mois avant de se dire « il y a un problème chez moi ». Parce que clairement, les vidéos qu'on voit sur Internet avec des gens qui ont des punaises de lit qui grouillent partout autour du lit avec des millions de punaises de lit, franchement, pour en arriver là, c'est que ça fait très longtemps qu'il y en a eu. Alors, effectivement, ça se reproduit vite, mais normalement, on s'en rend compte avant. On a des piqûres, on va avoir des petits points noirs dans les draps. N'attendez pas qu'il y en ait des milliards. Quand c'est pris au début, c'est tout à fait faisable. Le traitement est faisable avec je dirais des méthodes qui sont plutôt douces, des méthodes qui sont douces pour le moral, pour la santé, pour l'environnement. Crois-moi. Ensuite, la lutte. Si jamais tu as constaté des traces de punaises de lit chez toi, dans ce cas-là, c'est qu'il faut entamer une lutte contre les punaises de lit. Mais attention, ne panique pas comme moi. Il y a des solutions qui peuvent être douces. Si c'est pris au début, c'est pas plus compliqué qu'une invasion, je sais pas moi, de cafards, de poux ou quoi que ce soit. On a juste fait une montagne des punaises de lit parce qu'on flippe. Mais en réalité, il y a plein d'autres choses qui peuvent envahir nos maisons. On a peur de plein d'autres choses. Moi, j'ai beaucoup plus peur, par exemple, des cafards que des punaises de lit. Aujourd'hui, bien sûr. Maintenant que j'ai dédramatisé l'épisode Bed Bugs. Donc, déjà, tu ne te stresses pas si tu as trouvé 2 petits points noirs dans ton lit et que tu as 2 piqûres. Essaye les méthodes douces. Avant même d'appeler une entreprise, essaye d'appliquer la terre de diatomée sur les plaintes. Tu te protèges bien, comme je t'ai dit. Sous la vidéo, tu as tous les liens pour acheter le matériel. Essaye d'utiliser la vapeur. Essaye de prendre des méthodes plus douces. Même avec une société, il existe par exemple des méthodes de chaleur, de traitement de chaleur. On peut faire venir un chien qui peut renifler dans la maison les punaises de lit pour dire quels sont les lieux infestés. Sachant que, tu le sais, je l'ai dit déjà dans la vidéo, dans le vlog, c'est en général la literie, les canapés, les sièges de bureau. Si les gens sont des gamers et qui restent 8 heures sur leur siège de bureau, il y a des chances qu'il y en ait dedans. Tous les endroits où les punaises de lit vont pouvoir manger. Si tu en amènes chez toi, elles sont dans l'entrée, elles vont pouvoir se déplacer jusqu'à un lit pour pouvoir trouver leur nourriture. Et donc, c'est comme ça qu'on va les trouver. Il n'y en a pas dans la salle de bain, il n'y en a pas dans la cuisine parce qu'elles n'ont pas à manger là-bas. Alors, bien sûr, si tu t'en rends compte un peu trop tard ou si tu as laissé passer ou si ton traitement doux n'a pas fonctionné, tu peux appeler une société qui viendra avec des produits chimiques. C'est ce qui est fait le plus souvent. Et aussi, bon, voilà, il y a des produits qui sont moins lourds, qui coûtent plus cher, traitement thermique, je l'ai dit, traitement avec des chiens, en tout cas qui permettent de localiser pour ne pas traiter tout l'appartement. Donc là, bien sûr, dans un second temps, il va falloir y aller, les méthodes beaucoup plus radicales. Et ensuite, une fois que ce traitement-là est passé, on repasse aux mesures de prévention, comme j'ai fait moi, les coupelles sous les lits, la terre de diatomée dans les plaintes, et on surveille pendant quelques semaines, quelques mois. Pour ma part, j'ai rien eu après. J'ai d'ailleurs rien eu pendant le traitement. Tu te rappelles, je n'ai rien trouvé. J'avais juste eu des traces suspectes sur mon lit et mon fils qui avait eu des piqûres. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu en tout cas 1 ou 2 ou 3 chez moi, mais je leur ai fait leur fête. Et maintenant, je peux vous dire un truc, les punaises de lit, vous avez qu'à revenir. Je sais comment vous croquez. Bon, c'est une image, hein. Je ne vais pas les bouffer. Mais voilà, j'espère avoir
pu aider à dédramatiser les punaises de lit quand elles sont prises au début. Quand ça grouille de partout, il n'y a pas de dédramatisation, il faut y aller. Mais quand c'est pris au début, vraiment, ne stresse pas, ne cède pas à la panique. Comme moi, ça m'a mis des semaines et des semaines à ranger mon appartement, à tout laver, à reprendre le moral parce que je me suis vraiment sentie en insécurité. Et je renouvelle mes remerciements à toutes les personnes qui m'ont accompagnée, celles qui nous ont hébergées à la maison avec mes enfants, celles qui m'ont aidé à laver, à ranger, à nettoyer. Voilà, c'était un gros boulot, je te le souhaite vraiment pas. Dis-moi sous la vidéo si tu te sens impliqué par ce sujet, si tu en as chez toi, si tu en as eu, si tu mets en place des mesures de prévention ou pas. Dis-moi parce que je serais très intéressée de savoir tout ça en commentaire. Et sinon, mon dada, c'est que je suis coach en rangement et en désencombrement. Donc si tu as une maison minimaliste, crois-moi, ça sera beaucoup plus simple à traiter. N'hésite pas si tu veux être accompagné pour désencombrer ta maison, faire de la place chez toi et faire de la place en toi. J'ai des programmes d'accompagnement, notamment un programme d'accompagnement en groupe pour toutes les femmes qui veulent faire de la place. Tu auras toutes les infos sous la vidéo. Je te fais des bisous, n'hésite pas à liker, à partager à une amie qui a peur des punaises de lit ou qui lutte contre elles depuis longtemps. Je serais heureuse de partager mon expérience. Ça serait dommage que ça n'ait servi à rien et que ça ne reste que pour moi. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.